Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog cosy avec au programme pas mal d'activités créatives et notamment mon premier DIY de Noël. Vous avez pu voir dans les plans précédents que j'ai eu l'occasion de me rendre à un petit événement à la fois littéraire et créatif qui était organisé par Nos Livres et Nous sur Instagram. Ça a été un super événement où j'ai notamment eu l'occasion de faire pas mal de scrapbooking car il est vrai que le matériel qu'elle proposait était vraiment absolument incroyable. Donc c'est pour ça que j'ai réalisé pas mal de petites pages que vous pouvez voir en ce moment sur l'écran. Je les trouve vraiment jolies, je suis très contente du rendu que j'ai pu obtenir. Et en tout cas, j'adore leur ton vraiment très automnaux et ces jolies couleurs chaudes. Pour commencer ce vlog, j'avais envie de vous partager mon premier petit DIY de Noël. Il s'agit de réaliser donc des ornements de Noël brodés en feutrine. C'est quelque chose que j'avais très envie de faire depuis longtemps et je dois avouer que je suis très contente de m'y être enfin essayée car j'aime vraiment énormément le rendu et ça devient un petit peu en quelque sorte ma petite obsession du moment. La première étape a donc été ici de dessiner les motifs que j'avais envie de réaliser. J'utilise personnellement un stylo effaçable afin de pouvoir ensuite enlever toutes les traces de stylo à la chaleur. Et pour faire le gabarit de mon rond, donc qui sera la taille de mon ornement final, j'ai utilisé donc le couvercle d'un pot tout simplement. Pour la broderie, j'ai personnellement l'habitude de dédoubler toujours mon fil et de n'utiliser qu'un seul brin à la fois. Je trouve que comme ça, les broderies sont vraiment un petit peu plus fines et avec justement plus de détails qu'on peut ajouter ensuite. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire. C'est une activité en tout cas que je trouve vraiment très reposante et relaxante et ça a été un vrai plaisir de pouvoir m'y remettre un petit peu le temps de réaliser ces petits ornements-là. Pour la couture, j'avais envie d'un petit style, j'ai envie de dire un petit peu vintage, avec un point de couture à la main apparent. Donc j'avoue que c'est un point que j'ai vu tout simplement sur les réseaux sociaux. Je ne saurais pas vraiment dire comment il s'appelle, mais en tout cas je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça ajoute un petit style à ma petite réalisation et j'aime vraiment beaucoup le rendu.
Et voilà le résultat final de ce premier petit ornement. Je dois avouer que la qualité de la vidéo était pas très belle à la fin car la nuit était en train de tomber, mais je reste quand même très satisfaite du résultat et j'ai hâte d'en réaliser beaucoup d'autres très prochainement. En ce dimanche, j'avais envie de partager avec vous l'une de mes dernières petites réceptions. Il s'agit du carnet de lecture qui est proposé par les éditions Charleston et Leduc. J'ai eu la chance de le recevoir de la part de la maison d'édition. Et je dois avouer que j'en étais très contente car j'avais très envie de m'essayer à ce genre de carnet pour l'année prochaine. Je dois avouer que j'ai toujours un petit peu du mal personnellement à tenir un carnet de lecture car j'ai souvent beaucoup trop de livres à inscrire à l'intérieur. Et le fait de devoir créer mes pages fait souvent que ça devient beaucoup trop intense à faire et trop contre-productif pour moi. Donc je me dis que peut-être que d'avoir un carnet comme ceci à remplir pourrait être une solution pour moi pour réussir à m'y tenir et à consigner correctement toutes mes lectures car c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. À l'intérieur, on retrouve donc en tout 100 fiches de lecture mais également des recommandations livresques, quelques citations et des pages concernant donc les livres que l'on peut prêter, que l'on peut emprunter, les challenges que l'on a envie d'accomplir ou nos piles à lire. Et je trouve vraiment qu'il est très riche et qu'il peut être vraiment très sympa pour la nouvelle année. J'ai hâte de m'en servir. Pour cet après-midi, j'avais envie d'une nouvelle page dans mon journal afin de consigner toutes mes envies créatives du moment. Je dois avouer que la période des fêtes m'inspire énormément et j'ai pu voir sur les réseaux sociaux de très nombreuses idées, de très belles idées notamment, de DIY notamment pour les fêtes ou de recettes. Et j'en ai énormément que j'ai envie de tester. Donc j'avais envie de réaliser une petite bucket list afin de tout m'en rappeler et de pouvoir voir ce que j'ai pu réaliser à la fin du mois de décembre. Pour le fond, j'ai commencé par utiliser cette jolie feuille qui vient d'un lot que j'ai trouvé récemment chez Flying Tiger et que j'avais montré dans un vlog précédent je crois. Je trouve que les motifs sont assez parfaits pour la saison, avec ce joli Vichy, un peu de vert et quelques touches de rouge. Ce sont toutes les couleurs que j'aime pour les fêtes. Pendant que je suis en train de l'écrire, j'en profite pour vous donner le contenu donc, de cette petite bucket list créative. Il y a tout d'abord le fait de réaliser donc, des ornements de Noël en feutrine, ce que j'ai commencé à faire un petit peu avant dans ce vlog. Le fait également de tester le point de croix, c'est quelque chose que j'aimerais faire, tout comme le fait de tester de nouvelles recettes. J'ai ajouté également le fait de fabriquer une guirlande avec du papier, c'est quelque chose que j'ai vu sur les réseaux sociaux et que je trouve vraiment trop joli. J'aimerais également réaliser, si j'ai le temps, une broderie de Noël, faire de beaux emballages cadeaux, et si j'ai le temps également, j'aimerais beaucoup tester cette année le fait de faire sécher des oranges. Je vois beaucoup de personnes le faire des guirlandes ou décorer leurs paquets cadeaux avec, et je trouve que c'est vraiment une superbe idée, j'aimerais beaucoup m'y essayer cette année. Et voilà donc le résultat final pour cette petite bucket list créative de Noël remplie de belles activités que j'ai hâte de pouvoir réaliser. En ce dernier week-end de novembre, je vous propose de vous présenter mes recommandations livresques pour la période des fêtes. Pour commencer cette petite sélection, j'ai tout d'abord choisi Noël aux 4 cafés de Rachel Rollins, qui a été publié récemment en poche aux éditions Nami.
C'est vraiment un petit roman de Noël vraiment tout doux avec une ambiance cosy à souhait qui se passe dans un bar à chat et je trouve ça vraiment trop mignon. Il y a une petite romance très douce aussi. C'est vraiment une très belle lecture. Dans un peu le même genre, on a Le meilleur rôle de ma vie ou Comment j'ai passé Noël à Hollywood de Cynthia Kafka. C'est une auteure que je trouve vraiment très drôle et ce roman n'échappe pas du coup à la règle. Il est vraiment super sympa avec des personnages prenants et il est vraiment intéressant à lire. J'avais beaucoup aimé le lire à Noël l'an dernier. Dans la catégorie des comédies de Noël, j'avais très envie de vous parler de cette série de Karen Pente, dont le premier tome est Ici vous faites quoi pour Noël. C'est vraiment des romans très drôles également avec des personnages attachants et j'aime beaucoup le fait qu'on retrouve à chaque fois les personnages un an après pour chaque tome, à Noël à chaque fois. C'est vraiment une super lecture qui est vraiment cosy et parfaite pour la saison. Si vous voulez une comédie de Noël un petit peu plus originale, je vous recommande Les Tortues ne fêtent pas Noël sous la neige de Sophie Jomain. C'est une comédie de Noël vraiment sympa, mais qui a pour originalité de se dérouler sous le soleil à Saint-Barthélemy. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose, un petit détail qui apporte pas mal d'originalité à cette histoire et qui m'a beaucoup plu personnellement lorsque je l'ai découvert. Du côté des Cozy Mystery, j'avais envie de vous parler de cette série de Karine Kitoshi, dont le premier tome est Retour à Sainte-Marie-Île. Donc il s'agit de la série Cozy Christmas Mystery qui se passe du coup à Noël et je la trouve vraiment incroyable. Je l'ai découvert l'an dernier pendant la période des fêtes et je la trouve superbe. Les personnages sont incroyables, les enquêtes sont vraiment chouettes et le tout avec beaucoup d'humour. C'est vraiment une superbe série et j'ai d'ailleurs hâte de découvrir prochainement le 3e tome. Dans le même genre, cette année j'ai eu l'occasion de découvrir déjà Tante Dimity et le mystère de Noël de Nancy Atherton. C'est une série qui est vraiment très cosy avec à chaque fois des petits mystères à résoudre et je trouve que celui-là était vraiment parfait pour Noël. Vraiment l'ambiance de Noël avec toutes ces jolies traditions, c'est vraiment cosy à soi à l'intérieur et vraiment parfait pour se mettre dans l'ambiance. Parmi les sorties récentes, il y a également le roman Le chat qui a sauvé Noël de Lily Hayward. J'ai eu la chance de le découvrir personnellement en tant que lectrice Nami et j'ai trouvé que c'était vraiment une histoire très touchante et très belle. J'ai beaucoup aimé l'héroïne et également le chat qui est l'un des personnages du roman. Et en tout cas, il y avait vraiment une ambiance très douce et très festive qui m'a beaucoup plu. Je termine mes recommandations avec de la littérature jeunesse. Tout d'abord, donc le tome 3, je crois, des Mémoires de la forêt. C'est vraiment une saga que j'aime énormément de Michael Brun-Arnaud, avec vraiment des personnages tout doux et une très belle histoire qui est vraiment incroyable à découvrir, que l'on soit petit ou plus grand. Et enfin, ma dernière recommandation est pour ce très bel album de Winnie l'ourson. C'est un album que j'ai depuis plusieurs années maintenant et j'avais totalement craqué à l'époque au moment de mon achat sur les illustrations qui sont dans un style un petit peu vintage que j'adore et je le trouve vraiment sublime. J'adore le feuilleter chaque année à la période des fêtes, il est vraiment magnifique. En ce dernier jour de novembre, j'avais envie de commencer la journée en vous montrant le résultat de mes derniers petits ornements. Tout d'abord celle que je vous ai montrée en vidéo avec une plus belle lumière, mais aussi la deuxième que j'ai réalisée il y a quelques jours et que j'aime tout autant que la première. J'avais envie également de vous montrer une petite réception que j'ai faite il y a quelques jours. Je vous avais partagé il y a quelques semaines la réalisation d'un courrier qui était pour mon premier échange pen-pal et j'ai reçu ma première réponse, donc j'étais vraiment très contente. Et j'avais donc envie de vous montrer le contenu de cette jolie lettre. C'est d'ailleurs Belinda qui me l'a envoyée passe par là, j'en profite pour lui faire un petit coucou et la remercier pour toutes ces jolies choses parce que c'est vraiment un très joli courrier. On peut voir déjà la façon dont c'est si joliment emballé, j'étais vraiment conquise dès le début.
Pour terminer ce week-end de novembre et également ce vlog cosy, j'avais envie de réaliser un nouveau coloriage dans ce joli carnet. Et j'ai choisi cette petite illustration que je trouve vraiment cosy et toute douce avec ces petits instants de pâtisserie de Noël.
J'ai finalement décidé hors caméra de rajouter un petit fond à ce coloriage. En tout cas, voilà le résultat final. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Et c'est donc ainsi que je termine ce vlog. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Et je vous retrouve personnellement très prochainement pour une nouvelle vidéo cosy. Passez une douce journée.